Le pire, c'est que j'ai jamais vu autant de gens, tu sais, manquer de respect à Roger. Roger, c'était une institution à lui seul. T'avais toujours, tu sais, t'avais le fameux Barbe Blanche contre Roger, t'avais le débat de Barbe Blanche contre Roger le plus fort. Tout le monde reconnaissait plus ou moins la grandeur de Roger. Bien évidemment, à part quelques cons, mais bon, ça, on n'en parle pas. Le problème, c'est que là, depuis le flashback, même moi, fan de Roger depuis de très nombreux, et tout le monde sait que j'ai approximativement 95 ans. Hein, mais moi, je dis, dans le flashback, c'est Gold Dick Roger, tu vois. Maintenant, bien évidemment, c'est comme pour beaucoup de personnages, hein, je le rappelle, Shanks, pour moi, du chapitre 1, il pue la merde. Il aurait dû fumer Iguma directement, ça aurait empêché tout un tas de conneries, il aurait même eu encore 2 bras. Hein, il aurait eu 2 bras, comme Shamrock. Il aurait eu aucun problème à ce niveau-là. Tu vois, il a fait de la merde, il a fait de la merde. Luffy, dans le Barack Bellamy, il laisse des crasseux frapper Zoro. Il a voulu singer Shanks comme un golemon, il a fait de la merde. Là, Roger fait de la merde. Le problème, c'est que ça s'étale. Ça s'étale. Tu vois, maintenant, c'est pas non plus dramatique dans la mesure où il fait pas des trucs insensés, dans la folie. Mais tout est une question d'image, en fait. Et dans l'image, c'est une dinguerie. Et là, il est là que pour Shaki. Et il se fait effectivement... Qui aurait pu imaginer... Moi, je vous le demande. Je vous le demande honnêtement. Qui aurait pu imaginer cette scène, je vous la mets en grand, hein, cette scène de Roger à God Valley. Qui peut me dire, moi, je savais qu'à God Valley, Roger, on aurait eu cette scène, on aurait eu Roger qui se fait écraser par les membres de son équipage. Et donc là, Oda, il a pris un petit peu tout le monde à contre-pied. Maintenant, est-ce que c'est fondamentalement une mauvaise chose? J'ai envie de dire que, par rapport à ce qu'on a dit pour Xebec, dans la mesure où Xebec est le déclencheur de Roger et que Roger a une certaine volonté, une certaine ambition qui naît de God Valley, pourquoi pas, tu vois? Ce serait pas une mauvaise chose, mais en l'état actuel des choses, c'est une dinguerie. Je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais là, en fait, t'as la doublette, quoi. T'as Shaki et il s'est fait écraser. Bon, voilà, on est sur God Valley, quoi. Bah, c'est parce que Roger, il avait une aura, et il a toujours, en vrai, une aura incroyable. Ça, c'est réel, c'est Roger. On l'a vu, le peu on le voyait, on se disait, oh, incroyable, la mort de Pedro. Avant que Pedro meure, quand on le voit juste poser la main sur Pedro, on crie tous, oh putain, c'est Roger, c'est Roger. Quand on le voit dans le flashback de Oden, quand il fait le cassos, parce qu'il fait le cassos dans le flashback de Oden, on le prend avec humour. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait kiffer avec Barbe Blanche et qu'il a éjecté Oden, qu'on voit comme un monstre depuis le début, comme si c'était Kobe au tout début de l'aventure. Donc tu te dis, ah ouais, non, mais c'est trop une singerie, c'est trop fort. Donc ça te fait kiffer. Donc après, les moments où il fait le cassos, c'est pas si grave. Le problème actuellement, c'est qu'on l'a pas vu nous faire kiffer. Je suis désolé pour certains qui vont dire ah, vous dites n'importe quoi, mais on a vu au début directement du flashback, dès qu'on rencontre Harald pour la première fois à Marie-Joie avec la rencontre avec Xebec, on a une scène où on nous montre que la puissance est sans limite, où ils sont capables d'annihiler toute forme de vie sur un rayon de 2,5 km. Tu dis avec juste un choc, tu dis mais c'est quoi ces putains de monstres? Et après, tu vois Roger, et là, tu le vois faire un truc de Golemon avec Garp, tu vois, qui a rien à voir avec l'attaque monstrueuse qu'on a pu voir entre Harald et Xebec. Et donc, malheureusement pour lui, dès qu'il y a un moment de Golemon, on peut pas se rattacher à un événement qui nous a fait kiffer durant le chapitre, quoi. Et durant même le flashback tout court, en vrai. Et c'est ça qui rend la chose compliquée actuellement pour Roger. C'est que son aura a été déconstruite et il n'y a aucune scène qui permet de reconstruire son aura de manière kiffante. Tu vois, rien. Et c'est ça qui pose un réel problème actuellement. Et c'est pour ça qu'on a dit la même phrase. Hein. On attend le 1160 pour potentiellement faire un procès à Roger. On en est là. En train de se dire, on attend. Et là, on se dit, on attend maintenant le 1161 pour vérifier parce qu'on a besoin. Et c'est ça, c'est vraiment la phrase. On a besoin que Roger nous fasse un move comme Harald a pu le faire, comme Xebec a pu le faire. On en a vraiment besoin. Pendant que tu parlais, je t'écoutais avec attention et je mettais les images par rapport au flashback d'Oden. En fait, tu vois, en termes d'image, l'image est importante. Et là, tu vois que c'est extrêmement différent. C'est pas qu'en termes de puissance, hein, je te demande pas d'envoyer que des Kamusari, ou tu vois dans l'attitude, ce que tu dégages. Quand le flashback démarre, quand on voit Roger, pourquoi tu pètes un câble? Il tient Marine d'une main. Il dit, ramenez-moi Garp ou Pengoku, ramenez-moi Vogot. Il leur pisse dessus. Il dit, vous êtes même pas drôles, vous êtes des clowns. Il entend, navire de Barbe Blanche? Barbe Blanche, hein, c'est quand même Barbe Blanche, hein. Il dit quoi? Ah, Barbe Blanche, ça fait longtemps. C'est un truc de fou. Il voit Oden, boum. Oden, vous vous rappelez quand Barbe Blanche, quand il a ressenti Oden, il a ressenti un petit truc. Il arrive, samouraï, boum, un coup. Barbe Blanche, il vient. Roger vient de frapper un homme de Barbe Blanche. Hein. Il vient, Barbe Blanche, boum. Il lui répond direct. Il dit ça va. Ça fait longtemps. C'est pas ce Roger-là. Maintenant, encore une fois, c'est Gold Dick Roger, c'est pas grave. Le fait est qu'après, en Roger Goat, on a ce grand monsieur. On l'a, c'est tout. C'est juste qu'il a eu une période golemonesque qui était un peu longue, c'est tout.
Ça arrive, hein, il y a des gens, c'est des collements toute leur vie, comme Kizaru. Kizaru, il a quel âge, le grand tonton? Plus de 50 ans, le grand tonton Kizaru. Ça a été un golemant tout au long de sa vie. Vieille merde, une vieille merde séchée de kangourou. Et bah Roger, non. Ça a pris un peu de temps, mais au moins, à la fin, c'est devenu le go. Dès qu'il a enlevé son chapeau de paille et qu'il a laissé pousser sa moustache, voilà. Maintenant, pour moi, 58 ans. Hein, 58 ans à faire le con. Non, pour moi, voilà. Le fait est que, en fait, on peut considérer que c'est dommage. Mais à partir du moment où c'est bien fait par rapport à Xebec qui est le déclencheur, ça peut même être beau. Tu vois, Xebec, c'est le déclencheur par rapport à Roger. Après, je sais pas ce que t'en penses, Ouken. Tout est là. Hein. Enfin, c'est pas moi qui dessine, encore une fois, les mecs. Hein. C'est pas moi, je travaille pas pour Oda, regardez, hein, c'est Oda qui est dessiné. Regardez les images. Je sais pas ce que t'en penses, Ouken, mais la différence est plutôt flagrante. Hein. Non, bah, comme j'avais dit la dernière fois, moi j'ai juste l'impression de voir un personnage différent, de voir un Roger différent. J'ai même pas l'impression que c'est Roger en fait. J'ai vraiment l'impression que là c'est un autre personnage qui a été introduit dans un flashback comme Harald, un personnage que personne ne connaît, mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est Roger. Après, de toute façon, je pense qu'on a tous la même réaction, on attend. On attend de voir la fin, on attend de voir le déclic. On attend tous ce déclic chez Roger pour revoir un petit peu le personnage que nous avions connu dans le flashback de Zen et tout. Et on est tous certains que ça va arriver, parce que c'est obligé d'arriver à un moment, puisque ce personnage-là, il va arriver de toute façon. Donc voilà, on est tous patients, on attend, mais pour l'instant, malheureusement, c'est pas fameux. T'es en mode Vinicius, quoi. Le but à l'aveugle de Vinicius. Et tu regardes au cas où, quoi. Tu dis, on va attendre. Ouais, j'attends. Ouais. Le truc, c'est que ça fait, ça fait plusieurs chapitres où on est en mode Vinicius. Il est là le problème. Avec Vinicius, on pouvait pas savoir ce qu'il allait devenir, alors que lui, Roger, on sait ce qu'il va devenir. C'est pour ça que l'attente, elle est beaucoup plus simple. Pour moi, là où, effectivement, t'avais vraiment dit quelque chose de fou, c'est quand t'avais parlé du fait que, à la base, le Roger de God Valley devait avoir chapeau de pirate, moustache de Roger, quoi. Alors que là, effectivement, c'est pas le même Roger, quoi. C'est un Roger, en fait, on dirait le même Roger du début de Flashback, en fait. On dirait c'est exactement le même. Encore une fois, je demande à tout le monde, est-ce que c'est le sommet de la piraterie? En tout cas, actuellement, il dégage pas grand-chose, malheureusement, quand tu compares en termes d'aura avec le Roger qu'on verra après. Tu sais, personne peut dire le contraire. Hein. C'est comme ça. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas forcément, encore une fois. Mais ouais, tu disais? Mais même Barbe Blanche, tu vois bien qu'il a évolué. De par son chara-design, de comment il est habillé, son chapeau, tout est différent. Barbe Blanche du début et Barbe Blanche de là, c'est pas du tout le même. Roger, c'est resté le même. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, mais bon. C'est pas grave. Du coup, bah voilà. Sonny, t'as donné ton point de vue par rapport à Roger, ouais. Du coup, question qui fâche. Doit-on faire un pré-procès à Roger, Sonny? Ce que tu penses? Parce que tout à l'heure, tu as évoqué... Pour l'instant, il y a des pièces à conviction. Voilà. Il y a des pièces à conviction, mais le dossier nous les apporter? Il est pas assez... Peux-tu nous les apporter? Le dossier, pour moi, il y en a plusieurs au final maintenant. On va revenir à la genèse. Hein. Le problème, en fait, c'est Shaki et Rayleigh. Rayleigh, il fait comprendre que Shaki, elle en kiffe dessus. C'est son bras droit. Il veut quand même la récupérer. Il veut qu'elle crush sur lui, alors qu'elle sait très bien que son bras droit crush aussi sur Shaki. Et pour autant, il en a rien à foutre. Alors que déjà, en vrai, à la base, à Rayleigh, il lui a quand même piqué sa baraque. Parce que Rayleigh, sa maison, elle a brûlé. Du coup, il a volé un navire. Il arrive, il dit, viens, on fait le tour on bouge le monde et tout, t'inquiète pas. Suis-moi, et comme ça, je te piquerai ta meuf. Mais c'est déjà ça te piquerait ta meuf. Déjà Gold Dick Roger, hein. Putain de merde. Ça c'est le premier point de cet affamé là. Et après il y a comme on a dit, c'est que depuis le début, là il arrive, il se fait écraser par son équipage. Encore une fois à la recherche de Shaki avec son bardon. Les pièces à conviction, elles commencent à être balèzes là. Le bardon, frérot, il est là pour abattre. Hein. Désolé, mais le bardon. En fait, Oda il s'amuse trop à le descendre. Là depuis le début. Donc j'espère sincèrement qu'on va avoir un moment d'un niveau grotesque monumental. Je veux un moment aussi badass, aussi important que les clashs qu'il y a pu avoir entre Harald et Xebec. On peut pas se cantonner à ça, c'est pas possible. Je kifferais tout si jamais il nous fait une dinguerie monumentale et qu'il nous choque. On a besoin d'être choqué. On a besoin de dire ah ça c'est notre Roger. On a besoin d'épique. On a besoin de quelque chose d'épique parce que sinon l'aura elle sera détruite et elle sera pas détruite, elle sera endommagée. Et malheureusement comme elle sera endommagée, pour la récupérer c'est compliqué quoi après. Ouken, toi pareil hein, j'imagine que on attend Vini quoi. On attend pas encore le moi moment. j'attends parce que il nous a quand même
Tous les chapitres qui vont sortir, ça me fera pas oublier les phrases de Kaido, les phrases de Shiki quand il était devant Barbe Blanche, la phrase de Big Mom, ça me fera pas oublier tout ça. Maintenant, c'est dommage, mais quand Sunny parlait, ça m'a fait penser à un truc. Bah d'ailleurs, c'était ta photo de profil. Bon, peut-être que ça l'est toujours, je sais pas, mais tu vois le Roger chapeau de paille qui arrive devant Luffy, Oui, devant Rayleigh. devant plutôt. Rayleigh, oui, à l'époque. Ah, ce Roger-là, il dégage un truc vraiment que le Roger actuel ne dégage pas. Là, ce Roger-là, il a rien. Il a vraiment rien. On va faire Vinicius et on va attendre. Voilà, allez hop. Vini, les mecs, Vini. On n'oublie pas Vini. Allez, hop, on va pouvoir continuer. Du coup, il y a Garling, Parking, qui dit « Merde, c'est plus l'heure de jouer ». Là, on voit que c'est chaud. Bon, on va pas épiloguer par rapport à lui. Par contre, mesdames et messieurs, hop, je vous prends l'image. Et là, nous avons de tout nouveaux personnages qui ont été dévoilés par Eiichiro Oda. Nous avons les Chevaliers Divins. Hop, je vous les mets à l'écran. La régie est très active. Voilà, je vous laisse admirer ces personnages qui sont au nombre de combien? Alors, nous avons 2, 4, 6, 7. Il manque Gunko, ce qui ferait 8. Mais a priori, nous avons les chevaliers, mais on n'a pas encore le chef. Alors, à moins que la femme là soit la chef ou quelqu'un d'autre, mais on n'a pas encore le chef là. Finalement, je pense que c'est Garling le chef. Même s'il a été introduit comme étant chevalier divin et pas chef dans l'encadré? Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que peut-être qu'il a pu devenir chef entre-temps, mais surtout, tu vois, là, ils sont 7. Mais en vrai, les deux autres, on les avait vus au chapitre 1096. Attends, je vais t'envoyer l'image. Mais on avait bien un encadré, je suis pas fou. Quand ça? On a un encadré avec Garling, c'est écrit chevalier, c'est pas écrit chef. Quel est ton avis là-dessus par rapport aux chevaliers, leur flow, ce qu'ils dégagent, leur aura, leur nombre? Qu'est-ce que t'en penses un petit peu? Bah, le flow, il est stylé. Le flow, il est bien. Le chara-design, c'est juste des questions, ça m'interroge. Comment est-ce que des gueules comme ça peuvent être acceptées à Marie-Joie? Ça, c'est vraiment la question que je me pose pour le certains délit de persos. Fastier. Totalement, frérot, totalement. Le délit de Fastier. Il aime pas les moches. Totalement. Non, mais tu vois, par exemple, tu as l'air d'avoir des créatures. En haut, est-ce que c'est un descendant d'un Oni? Est-ce que c'est de la famille de Killingham? Je sais pas. Et là, il y a le Yeti, frérot, avec des ailes sur le teco, là. Je sais pas ce que c'est que ce monstre. Est-ce qu'il est en forme éveillée ou transformée de son fruit du démon? J'en ai aucune idée. Après, je pense vraiment que les chevaliers divins, ils sont forts, mais ils sont pas si monstrueux que ça. Je pense pas. Je pense qu'en fait, vraiment, ils sont forts, hein, rien à voir, mais c'est pas du niveau de Rayleigh ou de Gaban. Parce que Gaban, quand vieux, fatigué, comment est-ce qu'il les a éjectés, alors que Sommers, il était beaucoup plus expérimenté, il s'est fait fumer en 10 secondes top chrono. Donc je pense que vraiment l'intrigue autour de eux, ça va être encore une fois leurs pouvoirs qui vont être cheatés, donc comprendre comment contrer leurs pouvoirs. Et le temps qu'il faudra prendre pour les pirates de comprendre comment bloquer leur régène, tu vois, comment contrer leur régène. Je pense que ça va être ça, surtout l'intrigue. Mais je vois pas des anomalies, tu vois ce que je veux dire? Je vois pas des personnages, quand tu leur retires leur fruit du démon, à part peut-être Garling et les autres, je pense pas qu'ils soient capables de lasser une prestation comme une Big Mom ou d'un Kaido ou d'un Barbe Blanche, tu vois. Ou d'un Oden encore, je pense pas. Moi, je pense vraiment ce qui va faire leur capacité, c'est leur pouvoir et le temps de compréhension pour les contrer. C'est tout, tu vois. Il y a pas de... Et après, comme l'a mis Uken à juste titre sur le Discord, là, on le voit pas encore. Ouais, il manque encore 2 personnages chevaliers divins qui n'apparaissent pas dans la palette là, alors qu'ils étaient présents au 1096, c'est vrai. Alors effectivement, attends, je vais lui redonner la parole, mais hop, ouais, effectivement, il y a 2 mecs qu'on ne... Il y en a un, il a une tête... Oh, la coupe de con! Frérot, la coupe, elle est écœurante. J'en ai vu des coupes de merde, mais alors là, waouh, son coiffeur, il doit faire des cauchemars quand il va le voir. Mais bon, bref. Ouais, donc effectivement, du coup, on en a combien? Bah, une dizaine en fait. Hein. Vas-y, Uken, du coup, tu avais la parole tout à l'heure. Alors, bah du coup, Garling, ouais, il a été introduit en tant que chevalier divin normal au moment où il est avec le Gorosei. Et moi, je me suis dit qu'il y avait certainement un chef sur God Valley. Maintenant, au vu du fait qu'on a vu en tout 9 chevaliers divins avec Garling, est-ce qu'il y a réellement un chef avec eux, sachant que c'est Garling qui prend le lead de tous les chevaliers divins, des 9 chevaliers divins? Je ne sais pas. Parce qu'il était quand même représenté comme le champion de God Valley. Là, c'est lui qui dit chevalier divin avec moi, qui donne les ordres. Donc je me dis qu'à l'image d'un Shamrock aujourd'hui, c'est certainement le chef des chevaliers divins, peut-être pas le chef suprême comme Garling l'est actuellement. Peut-être qu'il a le titre de Shamrock aujourd'hui. Et normalement, on les a tous vus. Il manque juste les 2, là, comme Sonny a dit, les 2 qui étaient là au 1096. Mais sinon, là, ils ont tous été introduits. Il en manquerait possiblement un. Mais honnêtement, là, maintenant que tout le monde a été introduit, j'y crois moyen qu'il y ait un mec au-dessus de Garling en chevalier divin là qui est présent sur l'île. Après, peut-être que le chef ne doit pas combattre, non? T'es vraiment un bâtard.
Pourquoi? Il a la coupe de Mireille Voilà, Mathieu, la c'est pas de ma pototomie. faute, frérot. Peut-être. Ah oui, attends, vu que c'est le chef, bah oui, peut-être qu'il doit pas combattre. C'est le chef. Ce serait un petit peu bizarre, en mode, comment dirais-je, tu joues, ou en tout cas tu combats, t'es en rivalité, ou on se comprend, avec ton chef, tu vois ou pas? Ouais. Il y a un monde où, peut-être même, que le chef est un Figarland qui est mort entre-temps. T'imagines? T'as le père de Garling, attends, j'ai la vision. Attends, j'ai la vision, là. Imagine, le chef des chevaliers divins de God Valley, c'est un Figarland. T'as la vision ou pas? Allez, honnêtement, ça peut être pas mal ou pas? Non, bah ce serait plus que pas mal. On te présente la famille de Figarland comme la famille qui gagne tout le temps, comme l'une des meilleures familles et oui, tout. Garling oui. est très jeune à ce moment-là, il vient à peine d'avoir des enfants, donc Regarde Sengoku à Marineford, amiral en chef, il a dû combattre en dernier. C'est quand il a vu Barbe Blanche, il était vraiment chaud, qu'on va vraiment en dernier, l'amiral en chef. Tu as d'abord les Shichibukai devant, un peu en mode chair à canon, derrière t'as les amiraux, puis t'as l'amiral en chef. En vrai, il y a un monde où, Oda, il y a un monde où il nous garde un, je sais pas moi, Parpin Figarland, ou un Darlene, ou je sais pas comment il peut l'appeler, Parking Figarland. Et je vous jure que je rigole même pas, ça peut vraiment être pas mal. Hein. C'est comme tu l'as dit, c'est une famille particulière, spéciale, qui est importante, plus que les autres, a priori. Et donc, ouais, peut-être qu'ils ont eu déjà un chef, puis Garling, le chef, Shamrock, le chef. Et peut-être que le père est mort. Peut-être qu'il est mort à God Valley, les mecs. Captain John, il est censé être mort à God Valley, oui ou non? Normalement. Sauf si je me trompe. Il est censé être mort, comme beaucoup de zombies de Moria. Et bah peut-être que Parkinson, le bâtard. Peut-être que Parkinson Figarland, peut-être que le père de Garling est mort dedans. Et du coup, on aurait de lourdes pertes côté GM. Imagine-toi là, les deux chevaliers derrière, là. La créature là et le gros monstre. Il meurt, et t'as le chef qui meurt. Et Garling, il aura encore plus la haine via le fait que son daron est mort. Voilà.